Analysons la situation de Kylian Mbappé. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre, je considère qu'Mbappé doit être sur le banc. Mais je vais en venir à la fin parce que c'est la conclusion d'un ensemble d'événements que j'ai imaginé dans ma tête. Alors, il y a le problème qu'a Mbappé, enfin les deux problèmes qu'ont Mbappé, je vais développer, et ensuite il y a le problème Mbappé en lui-même vis-à-vis du Real Madrid. Alors, Mbappé, son problème c'est quoi à l'heure actuelle? Il a deux problèmes. Le premier problème, et c'est le plus important, il a un problème physique. Physiquement, il est très très loin de la forme qu'il avait avant. Et vu que physiquement, il n'est pas en forme, du coup, il s'économise sur le terrain. Ça veut dire que le Mbappé d'avant, qui allait enchaîner 20, 30, 40 accélérations, il n'existe plus. Vu qu'il sait qu'il est limité, qu'il ne va pas pouvoir faire plus de 10, 15 accélérations, eh ben, il va attendre. Il va partir à la fin. Par exemple, il va partir comme si c'était un attaquant lambda, qui avait une vitesse lambda, à la dernière minute, alors qu'il pourrait partir avant, puisqu'il va plus vite. Mais vu qu'il sait que physiquement il ne pourra pas le faire 1000 fois, il attend, il part à la dernière minute et du coup ça donne à Mbappé qui physiquement est pas en forme et ça se voit. Ensuite, il y a le côté mental. Le côté mental il se traduit par quoi? Il se traduit par le fait que Mbappé il a plus confiance en lui et ça se voit. Il n'ose plus dribbler, il fait des crochets, des passes en arrière, des gestes qu'on ne voyait pas chez lui. Et tout ça en fait, ça se traduit par des moments où son comportement il est ultra changeant. Il y a des moments où il n'a pas confiance en lui, donc il va faire que des passes, il va pas tenter. Et puis à un moment donné, il va avoir besoin de se prouver qu'il est encore capable de dribbler un joueur. Donc il va être face à un joueur et il va tout faire pour le dribbler. C'est contre le jeu, c'est contre le cours du jeu, contre l'action, mais peu importe, il va tout faire pour le dribbler, faire ses crochets habituels, etc. Et du coup, ça dessert l'équipe, ça le dessert lui parce que le défenseur sent bien qu'il va absolument le passer. Et au final, bah, il se retrouve encore plus frustré puisque le plus souvent quand il fait ça ces temps-ci, ça marche pas. Il essaie de forcer sur le défenseur finit par l'arrêter. Donc l'association de ce problème mental qu'il a et de ce problème physique fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un Mbappé qui, concrètement, n'est pas au niveau de ce qu'on peut espérer de lui. Et malheureusement, les joueurs et les personnes qui critiquaient Mbappé constatent en voyant ses performances sur le terrain, Mbappé, il n'est pas bon. Mbappé, il n'est pas bon. On peut pas dire le contraire. Ensuite, une fois qu'on a parlé du problème qu'a Mbappé, il faut parler du problème qu'est Mbappé vis-à-vis du Real Madrid. Déjà, Mbappé, il pose un problème tactique, dans le sens où l'équipe, elle est faite autour de lui. Notamment contre Liverpool, l'équipe, on l'a faite pour lui. Tous les joueurs ont été mis pour qu'Mbappé brille. Et vu qu'il n'a pas brillé, ça a marqué un tournant dans l'esprit de tout le monde. Les joueurs, les journalistes, peu importe. Là, on s'est dit, ouais, Mbappé, c'est chaud ce qui se passe. Mais l'équipe, elle tourne autour de lui. Il y a des joueurs qui ne sont pas mis à leur poste parce qu'on veut mettre Mbappé dans les meilleures dispositions. Vinicius, on parle de le mettre dans l'axe, soi-disant, il serait mieux dans l'axe, c'est pas vrai. Arrêtez de nous mentir. Vinicius, il joue mieux à gauche. Si vous voulez mettre Mbappé à gauche, c'est parce que vous avez le sentiment que Mbappé est le plus efficace à gauche et vous êtes prêt à sacrifier le meilleur joueur du monde, à mon sens, à son poste pour que Mbappé brille. Et encore en soi, pourquoi pas, ok. Mais me dites pas que Vinicius il est mieux à gauche, c'est pas vrai. Bellingham il est trimballé alors que l'année dernière il jouait en tant que faux neuf et c'est là où il était le plus performant. Donc ça donne des joueurs qui sont trimballés. Ensuite, et ça c'est le peut-être l'un des plus gros reproches que je fais à ce Mbappé actuel, c'est que Mbappé ne défend pas. Mbappé ne défend pas. On peut dire ce qu'on veut sur ses problèmes physiques, sur ses problèmes mentaux, sur le pourquoi, du comment. Il a le droit, il n'y a pas de souci. En revanche, moi, ce que j'arrive pas à lui pardonner, c'est le fait qu'il ne défende pas. Comment ça se fait que tu viens d'arriver au Real Madrid, qui est factuellement le plus grand club du monde, t'es là, t'es payé je sais pas combien et tu défends pas. Défends. Pourquoi tu défends pas? Et il y a le fait qu'Mbappé ne défende pas et il y a le fait que le coach ne le laisse pas défendre. T'as l'impression que personne n'ose dire à Mbappé, bouge-toi. Il défend pas, il est au Real. Moi, j'étais convaincu qu'il allait pas le faire au Real parce que les joueurs du Real auraient le courage de lui dire Mbappé, frérot, t'es au Real en fait, t'es censé défendre. Mais là, même au Real, il le fait et personne ne lui dit rien. Donc au final, Mbappé, il défend pas, il pose un problème tactique parce que l'équipe est autour de lui alors qu'il n'est pas performant, parce que c'est ça le plus important. Si l'équipe était autour de lui et que lui il performait, il n'y aurait pas de problème. C'est déjà arrivé dans le foot que des équipes soient autour d'un joueur qui surperforme, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'il ne performe pas. Donc il ne performe pas. L'équipe elle est autour de lui. Les joueurs ne sont pas mis à leur poste et il ne défend pas. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Donc, j'en arrive à la conclusion.
et c'est le titre de la vidéo, que Mbappé doit être sur le banc. Alors je vais mettre un truc au clair tout de suite. C'est absolument pas une sanction. Le but de le mettre sur le banc, c'est pas de le sanctionner. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut concilier les intérêts du joueur, Kylian Mbappé, avec les intérêts du club, le Real Madrid. Le Real Madrid est censé avoir la posture du club qui se dit « Ok, tous les joueurs sont importants, mais aucun joueur n'est plus important que le club. » Et si à un moment donné, le fait que tu sois sur le terrain, ça nuit à toute l'équipe, bah à un moment donné, je suis désolé, mais il faut que tu passes par le banc. Maintenant, pourquoi je veux qu'Mbappé passe sur le banc? Déjà, première chose, la plus importante, Mbappé, il a besoin de travailler physiquement. Physiquement, actuellement, il n'est pas au niveau. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Et tant que Mbappé jouera 90 minutes, il ne le sera pas. C'est impossible qu'il s'entraîne, qu'il fasse 90 minutes, qu'il s'entraîne avec Pintus et qu'en même temps il progresse physiquement. Là, on a vu le match contre Bilbao, physiquement, il n'est pas en forme. C'est impossible que dans une semaine ou même dans 2 semaines, il revienne et on se dise « Ah, bah c'est bon, il a retrouvé son physique d'avant. » Ça n'existe pas. Pour qu'il ait son physique d'avant, il doit faire un travail de fond, une préparation physique, une réathlétisation. Parce que c'est de ça dont on parle au final. Il doit se réathlétiser. Et pour ça, il a besoin d'avoir du temps. Notamment en jouant moins, notamment en se mettant un peu à l'écart, il a besoin de retrouver des formes physiques. Parce qu'Mbappé, ça a toujours été un joueur qui avait besoin de son physique pour performer. C'est-à-dire que Mbappé, c'est un bon finisseur. Mbappé, c'est un bon dribbleur, etc. Mais tout ce qu'il faisait, il le faisait bien parce que vu qu'il allait plus vite que les autres, il avait toujours 2-3 secondes de plus que l'adversaire, ce qui lui permettait de bien enclencher son mouvement, bien enclencher sa frappe et donc de bien finir. Mais à partir du moment où il a plus cette avance, il a plus ces 2-3 secondes du début, ça veut dire qu'il doit tout faire plus vite. Et en fait, du coup, vu qu'il doit tirer plus vite, et ben là on se rend compte que finalement, en finition, il n'est pas si bon que ça. Il doit tirer beaucoup pour marquer un but. Et le fait qu'il soit plus en avance, ça joue surtout. Il va moins vite dans ses courses, il va moins vite dans ses dribbles, dans l'exécution, dans la fluidité, tout va moins vite actuellement chez Mbappé. Donc il a besoin de retrouver cette forme physique. Ça, c'est le premier point, c'est important. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est la meilleure décision pour le club au vu de ses performances actuelles. On ne peut pas continuer de laisser le Real Madrid jouer avec un Mbappé qui n'est pas bon. Mbappé ne peut pas continuer à jouer 90 minutes alors qu'il n'est pas bon. Parce qu'il se passe quoi à l'heure actuelle? Mbappé, il joue et il n'est pas bon. Mais on veut qu'Mbappé continue parce qu'il faut qu'il marque. Du coup, on traîne Mbappé sur le terrain. Mbappé commence à faire de la peine, miskin. Les joueurs le regardent, limite l'équipe elle commence à jouer pour lui, mais pas parce qu'ils veulent gagner, mais juste parce qu'ils veulent que lui il marque pour qu'il n'y ait pas cette pression qui va retomber, etc. Mais c'est plus dans le sens du football, ça va plus dans son intérêt. En plus de ça, ça ne le sert pas au final. Ça ne le sert pas parce qu'au final ils se retrouvent avec une pression de plus de l'équipe joue pour moi, il faut absolument que je marque. Et puis, ça va faire baisser son statut, il va redescendre un peu sur terre. Je veux dire, voilà, aujourd'hui il a un statut qui, objectivement, ne mérite pas. Il ne mérite plus d'avoir le statut d'être le meilleur joueur de l'équipe, d'être un joueur qu'on met au-dessus de tout, parce que dans les performances, ça ne suit pas. Je lui souhaite qu'à un moment donné, il retrouve ce niveau de performance. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, il a besoin de faire un tour sur le banc. Et j'en profite pour ouvrir un petit dossier, parce qu'on n'en parle pas assez. La part de la responsabilité d'Ancelotti dans tout ça. Parce qu'Ancelotti, à un moment donné, c'est lui qui prend les décisions. Quand il décide de mettre Mbappé à gauche au détriment d'un autre joueur, c'est lui qui prend la décision. Quand il dit rien à Mbappé alors qu'Mbappé ne défend pas, c'est lui qui prend la décision. Quand il décide de faire remplacer Bellingham, Vinicius, Rodrigo, tous les joueurs sur le terrain hormis Mbappé, c'est lui qui prend la décision. Et il pense aider Mbappé parce qu'il veut qu'Mbappé marque. Mais c'est exactement l'inverse qui se passe parce que Mbappé ne marque pas. Mbappé fait de la peine sur le terrain. Ensuite, Mbappé se fait détester des autres joueurs parce que les autres joueurs, ils se disent quoi? Ils se disent, mais attends, mais tout le monde sort et monsieur Mbappé, le privilégié, il sort pas. Mais ça marche que lorsque t'es bon. Mais là, il n'est pas bon, Mbappé. Donc ça marche pas. Donc on sent que les autres joueurs, ils adhèrent pas avec Mbappé. Et d'ailleurs, quand Mbappé rate son deuxième penalty contre Bilbao, tu regardes dans les réactions, il n'y a personne qui va le soutenir. Il y a Bellingham un tout petit peu, c'est tout. Et quand Mbappé rate ses actions, tu sens que les joueurs, ils sont énervés. Ils en ont marre d'Mbappé. Alors que par exemple, quand tu avais Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, il pouvait rater. Bellingham, il pouvait rater. Mais tu sentais qu'il y avait une cohésion entre les trois. Tu sentais qu'ils s'entendaient bien. Là, les joueurs, ils ne s'entendent pas avec Mbappé. Tu sens qu'ils ne sont pas connectés. Et ça, c'est en partie parce que la situation d'Mbappé les dérange. Donc, ce serait bien
pour tout le monde, dont lui, que Mbappé fasse un peu preuve d'humilité, fasse son introspection sur une vérité qui est actuellement qu'il n'est pas bon. Ça peut revenir, mais là il n'est pas bon. Et ce passage sur le banc lui permettrait peut-être d'être plus performant. Parce que si Mbappé il rentre et qu'il n'a qu'une demi-heure à faire, là il va tout donner pendant la demi-heure. Parce qu'il n'a pas besoin de s'économiser. Les 10-15 accélérations qu'il a sur une demi-heure, ça va suffire. En plus, l'équipe en face, elle sera peut-être fatiguée, etc. Donc en fait, tout peut être bénéfique pour lui. Donc moi vraiment, j'insiste encore une fois sur le fait que être remplaçant pour moi, ça peut être un grand bienfait pour lui. Alors oui, bien sûr, ça va faire mal à son ego. Ça va faire très mal à son ego, le fait qu'il soit sur le banc. Et oui, au début, ça va faire parler, il y aura peut-être des petites moqueries, Mbappé sur le banc, mais à long terme, ça va lui permettre d'écrire une histoire qui peut être belle et qui plus est, de se faire applaudir, que ce soit par le stade, que ce soit par les joueurs, parce que on visualise déjà le truc. Mbappé qui était sur le banc, qui était au fond du trou dans la pire saison de sa carrière et qui d'un coup remonte la pente, ça lui permet d'avoir l'amour de tout le monde, les joueurs, le club, le président, les journalistes, etc. Ça lui permet d'avoir un statut qu'il aura mérité, non pas qu'on lui a donné par rapport à des performances antérieures qu'il ne justifie plus à l'heure actuelle. En gros, ce serait bénéfique pour tout le monde. Donc, ce passage sur le banc, pour moi, c'est une étape nécessaire au vu de ce qui se passe. Parce que on voit bien, il rate tout, il rate même des pénaltys. Et c'est pas parce qu'il sait pas tirer les pénaltys, il sait tirer les pénaltys. Mais il est tellement dans le doute que tout ce qu'il fait, il réfléchit à 1000 fois avant de le faire. Tout ce qu'il fait, il n'y a plus rien de spontané. Tout est calculé, tout est machiné. Du coup, ça donne quelque chose de pas ouf. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense avoir évoqué le reste. Bon, j'ai oublié d'évoquer le fait qu'il y a des joueurs qui ne rentrent pas, qui sont frustrés. Je pense à Hendrix, je pense à Arda Güler notamment. Bah oui, forcément, Hendrix, il est là, il rentre 3 minutes à chaque match. Parce qu'on ne veut pas sortir le Mbappé, alors qu'il mérite de sortir. Forcément, ça n'aide pas Mbappé à s'intégrer à l'équipe. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.